Et nous sommes de retour pour la deuxième heure des petites caboches. Merci beaucoup à GetMax qui a offert un abonnement pendant la pause à Suprence. Et bonsoir à ceux qui nous ont rejoints dans le chat. J'ai cru voir passer Emilia. Je sais qu'il y a Suprence aussi du coup dans les parages. Je m'excuse si je lis peu le chat parce que j'ai énormément d'infos à donner. Bienvenue pour cette deuxième heure avec mes petites caboches à moi. Il y a tout d'abord celui qui pour le moment a répondu à 8 bonnes réponses. C'est GetMax. Bonsoir, rebonsoir. Bonsoir à tous, rebonsoir. Ensuite, si on fait par ordre de classement, nous avons Big Phase avec 4 points. Salut Big. Bonsoir. Nous avons ensuite Rimsey à 3 points. Salut Rimsey. Merci Rimsey. Nous avons ensuite Minge qui est là, également avec 2 points. Bonsoir. Nous avons à égalité à 1 point Willou et CRS. Bonsoir vous deux. Bonsoir. Oh merde. Et pour le moment, c'est qui n'a pas encore donné une seule bonne réponse. C'est Antémonia, donc je demande tout le soutien pour Antémonia dans le chat, s'il vous plaît. T'as un point de Tada, tu vas voir, elle va encore sortir son glitch là. Oh non mais moi culture G, j'ai rien. Alors, c'est parti pour la deuxième heure de l'émission. Avant de commencer cette deuxième heure, on va d'abord s'arrêter sur notre grand miam habituel, à savoir le GetMax, puisque vous le savez, vous avez dû voir sur Twitter, donc ce fameux tweet, je me pose une question simple, ça vous chaufferait un compte TikTok ou Insta sur mon métier, genre conseil pourquoi on a mal, comment soulager tout ça. Alors je crois qu'il y a eu un certain plébiscite, hein, n'est-ce pas? Ah ouais, j'ai vu que tout le monde était chaud, tout le monde a répondu, etc. Ah oui. Après on peut pas jamais être aussi chaud que ça, mais bon. Ouais, Et- voilà. Mais du coup, vu qu'on va mettre ça au point et que j'ai les gens de ce chat et un peu tout le monde, je me dis bah pourquoi pas trouver le nom ensemble. Voilà, du coup ce qu'on vous propose c'est que, alors vous pouvez essayer de poster dans le chat et si Gatmax a le temps de le lire, il va le lire. Sinon sur le Discord, il y a un salon qui s'appelle Insta Gatmax. Vous pouvez aller poster les idées de noms. Moi perso j'avais hosté au max. Ah ouais, pas mal ça. Moi je trouvais simple et efficace. Après c'est Dark vrai. Vader, Est-ce que vous avez des idées, des petites caboches pour aider Gatmax sinon? Là dans ce temps ils en ont pas. Oh Tous en my même god, temps, oh hein. my god. Pas tous en même temps hein, surtout. Hein. Non, faut que je réfléchisse. Ah, Oh my c'est à god. réfléchir. Ok, J'ai bon, zéro c'est pas grave, info, vous réfléchirez. En tout cas, je crois qu'il y en a qui veulent aussi un OnlyFans. Ouais. Reste Ah bah sur Gato vous, toujours. Sur, hein. sur Insta Ça, c'est Gatmax, si je veux. c'est pas des photos de Huck. Allez, on repart pour Ouais, une peut-être un nouvelle salve de questions si vous le voulez bien. Et on commence bien évidemment les questions. On commence toujours par une citation, vous l'aurez compris. Qui a dit la jeunesse est une douleur en manque de compréhension? Qui a dit la jeunesse est une douleur en manque de compréhension? Parce qu'on pense un peu à nos jeunes qui passent pas d'excellents moments en ce moment. Un Français. auteur. Alors, français, oui, auteur, non. Il est mort. Mort, oui, j'ai entendu quoi? Vidéaste? Non. Ah putain, comment il s'appelle? Donc français, mort. Voilà ce qu'on a des comme proches. piste. Des proches, Ah, il est non. pas français. Ça va Si, j'ai dit français. Comment il s'appelle? Merde, je vais. Français, mort. Voilà ce qu'on a Un pour écrivain. Humoriste. Écrivain, non. Humoriste, Acteur. pas particulièrement. Acteur, non. Chanteur. Ah, je pensais que Chanteur, c'était le mec oui. qui- Balavoine. Balavoine, bonne réponse de Gatmax. Oh là Oh, là, allez. il survole là. Putain. Et oui, chanteur très Est-ce que engagé en même temps, hein, qui était un grand défenseur de la jeunesse. Je me rappelle de son embrouille avec Mitterrand d'ailleurs. Entre autres, exactement. Exactement. Oh, j'allais dire une vanne, elle est pas Et vas-y, j'ai pas entendu Boulou, tu peux le répéter? Non, j'allais dire une vanne. J'ai dit aussi qu'il est fan d'hélicoptère, mais non, c'est pas ça. Voilà. Elle Ça était y est. un peu limite celle-là, hein. Elle était pas... Même toi, t'as osé. Alors, Moi j'ai le droit sur Kobe, personne peut, hein, j'ai le droit. je vous propose de quitter le Paris-Dakar et de partir plutôt sur le Vendée Globe qui s'est terminé il y a pas très longtemps. T'appelles le mec à Voilà. Non, bah si, alors si vous voulez, je peux vous le dire, hein, c'est Yannick Bestaven qui l'a remporté avec 80 jours, 3 heures, 44 minutes et 46 secondes. Depuis 89, du plus récent au plus ancien, vous avez Armel Lecléache, François Gabard, Michel Desjoyaux qui l'a gagné 2 fois, Vincent Rioux, Christophe Augustin et Titouan Lamazo qui l'a remporté en premier. Il y a un écho quelque part, j'arrive pas. Ah, c'est chez CRS. Ah. Oh putain.
putain. Oh la vache. Wow. Pardon. Mais what? J'ai oublié quand même de citer l'un des vainqueurs du Vendée Globe, savoir le deuxième, c'est Alain Gauthier, que voici. C'est normal que je ne l'ai pas cité parce que c'est un peu sur lui qu'on va s'arrêter, si vous le voulez bien. Et plus précisément sur son interview en direct aux 20h de TF1 de PPDA le 11 mars 93. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette interview? J'avais un an. Il a fait un AVC. J'avais un an aussi, donc. Non, C'est parti. il n'a pas fait un AVC. J'ai même pas une idée de conception. Il est resté silencieux, il a pas Il parlé. a lâché un Ah si, il a parlé. Enfin, on peut dire qu'il a parlé, si. Au Il contraire. a pleuré. Non, il n'a pas pleuré. Non, Il a parlé en anglais. non, il n'a pas parlé en breton. anglais. Non. Il a Il chanté. n'a pas parlé en breton. pété. Non, non, il n'a pas pété. Non. Mais on est sur quelque chose. Ah, je vais pas vous donner d'indice tout de suite. Je vais vous laisser un peu ramer, essayer de trouver. Ah, Il a il a rappé. Ah bah non. Non. Il était bourré. Alors, il n'était pas bourré, même si on aurait pu se poser la question. Ah ouais, il avait fumé, il avait fumé un pétard. Non plus. Ouais. Mais, Merde. mais les téléspectateurs auraient pu se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé. Pas répondre aux questions et il donnait des réponses qu'il avait envie de donner. Oui et non. C'est très vicieux en fait. En fait, la question c'est d'avant. non plus. En fait, dites-vous que PPDA, on est en 1993, les technologies étaient un peu différentes et avant on utilisait beaucoup le téléphone si vous voulez. Et qu'est-ce qu'il a bien pu se passer du coup? Et plus de Ah, batterie. il captait pas. Il captait pas. Alors il ne captait pas. Non, il captait très très bien. Mais Il faisait semblant de pas capter. non. Cap- Je sais pas, genre. Technologie. 30 secondes. Ah, L'interview, il était en plein coït en même temps. Genre, ça. non, pas du tout. Mais par contre, je pense que le protagoniste a pu, on va dire, jouir du moment. Ah, il Ah. était au lit avec sa maîtresse ou sa femme. Pas du tout. Il était en train de se branler. C'est au sens figuré peut-être que je disais ça. Oh merde. Pourquoi il est pas Il était se très branler content de parler. Oh, PPDA a été victime d'un canular en réalité. Je m'explique, c'était pas le bon gars, effectivement. PPDA est en réalité donc breton, lui aussi, et passionné de l'océan, et en fait il voulait absolument interroger en 93 le vainqueur du Vendée Globe alors qu'il était à quelques milles de l'arrivée. Donc l'interview commence tout à fait normalement, alors pas trop déçu de battre le record de Titouan, mais je suis très bon en imitation, et donc réponse de Gauthier, oh non c'est secondaire, tant que j'ai pas franchi la ligne d'arrivée je ne peux rien dire, mais c'est l'aboutissement de quelques mois, de quelques années de travail, je suis heureux quoi. Et très vite l'interview commence à partir en couille. Question de PPDA, est-ce qu'en ce moment vous vivez cette peur, cette crainte de retrouver l'entourage, de retrouver votre fille Minon, de retrouver votre femme et surtout de retrouver le monde qui vous attend au Sable d'Olonne? Là la réponse, ah mais je me délecte de ces derniers moments de solitude. Là il va y avoir tout un tas de crétins de journalistes qui vont me tomber sur la gueule, ça m'amuse pas tellement. Et donc PPDA qui dit, en direct, hein, on est aux 20h de TF1 quand même, ah heureusement que je vous interviewe avant les autres. Et réponse là, mais vous croyez quoi? Vous non plus? Moi, j'ai fait un tour du monde, c'est quand même mieux que les voyages que Button vous a payés. J'ai pris la place d'Alain Gauthier, je me suis amusé, allez salut, bonne soirée. Clac. Et en fait, c'était un canular. Les organisateurs du Vendée Globe ont expliqué qu'en fait, à l'époque, on communiquait par des radios, et en fait, tout le monde pouvait échanger les informations. Enfin, en gros, n'importe qui pouvait capter la fréquence. Un petit malin avait capté la fréquence, avait donc le numéro de TF1. Et la blague, c'est qu'évidemment, pendant cette interview canular, le vrai Gauthier était en train d'essayer d'appeler TF1 et on lui raccrochait au nez pensant que c'était un escroc quoi. Super. Mais je vous jure, c'est moi. Ouais, c'est ça qui est ça. Restons dans les courses nautiques si vous le voulez bien. En 1969, Bernard Moitessier, que voici, s'apprêtait à remporter la première course autour du monde en solitaire et sans escale, mais que s'est-il passé? Alors t'es un ovni? Non, Il a heurté un iceberg. non, Planté de route. non, il ne s'est pas planté de route. Il a refait un tour. Genre il est reparti Il s'est direct. trompé de date. Alors, il s'est pas trompé de date, mais est-ce que tu peux développer Gatmax, ce que tu es en train de dire? C'est-à-dire que en gros il devait en gros retourner vers le point de départ sûrement les sables d'Olonne. En fait il a continué trop loin et du coup il a dû faire demi-tour. Non, non, c'est pas ça la réponse. Il est parti dans le mauvais sens, il l'a fait dans le sens contraire des autres. Non, non, c'est pas tout à fait ça non plus. Pardon. Il arrivait trop en avance. Alors effectivement, il était en tête, hein, il devait gagner, hein, mais à un moment donné... Ah, Il que s'est s'est-il retourné, passé? il est parti dans l'autre sens. C'est pas tout à fait ça la réponse.
le GPS a déconné et du coup. On est en 1969. Hein. Oui, mais il y avait forcément un truc. Il est trompé de ville d'arrivée, je sais pas. On peut pas dire qu'il ait fait les choses involontairement, non. Il a Il a fait ça. sabordé son propre bateau. Non, il n'a pas sabordé son bateau. Et en fait, au lieu de Il a arrêté terminer, il devant, est mais rentré il est directement arrivé chez au lui. pied pour Non faire- plus. Non plus, Il est non arrivé plus. sur une île. En enfin, 69, t'as inconnue. dit En 69, ouais. Il est Ça arrivé a sur une rapport île avec, inconnue. Avec le truc sur la lune là. Non, Ouais, rien à c'est- voir. Rien à voir, parce que c'était au mois de mars en plus, donc... Il Mars s'est arrêté au milieu de 69. la mer Alors. pour prolonger son. Ouais, il a loupé pas une étape, mais il a fait exprès de louper une étape. Alors, il a fait exprès. Il avait des problèmes avec la justice et du coup il s'est mis en terre, enfin dans les eaux, enfin où t'es tranquille quoi. International. Ça s'appelle. Ouais. C'est pas tout à fait ça la réponse, j'ai été obligé de refuser. Oh, Il a renoncé à la course et il a préféré rester, quitter la course et continuer à naviguer en mer. Il est resté 3 mois de plus en mer avant de jeter l'ancre donc en juillet au lieu de mars. Et il s'est assis donc quand même sur 5000 livres sterling. Et ce qui est quand même marrant, c'est qu'en fait il faut savoir que la course a été créée par le Sunday Times en Angleterre, qui a eu l'idée de faire cette course sachant les projets de Moi Tessier de faire le tour du monde en solitaire. Donc c'est quand même dingue que le mec s'assoie sur son propre projet. Non, en fait il était bien seul en mer, donc il avait envie de continuer. Donc il a continué. Il a balancé un jerrycan avec des lettres pour son éditeur et pour sa famille, pensant que sa famille comprendrait. Alors je crois qu'ils ont compris, mais ils ont pas kiffé quand même. sa femme est partie hein, depuis. Ah bon voilà. Donc c'est quand même une anecdote assez intéressante qui justement on parlait de Rondelat tout à l'heure et il avait consacré une de ses émissions à cette histoire qui moi je trouve assez passionnante personnellement. Question suivante, dans les pages style de CNews, ils ont consacré donc les pages style au jean, le fameux pantalon jean. Popularisé dans les années 50-60, notamment par James Dean. C'est aux États-Unis qu'est créé ce pantalon au 19e siècle pour habiller les chercheurs d'or et cow-boys, une création signée Levi Strauss. Mais on oublie d'où est originaire le tissu, d'où est originaire le jean. L'Argentine. Non. Jay, ce serait pas en rapport avec l'image qu'on vient de voir? Peut-être. Merde, j'ai pas vu. De Nîmes, bonne réponse. Ouais, non, ouais, c'est bon, Euh, c'est du troll. Non, non, voilà. t'as pas ton point. alors. J'ai- J'ai le décalage, c'est pas les images. Ah mais si, Oh, je le l'ai vu, mais fail, j'ai pas... Bah oui, parce que l'image non plus. D'où le de Nîmes, le fameux, la texture de Nîmes, c'est en Ah, lien. le Denis. Eh oui, eh oui. Putain. Effectivement, c'était pour ça. C'est une bonne réponse, un peu trichée, mais une bonne réponse néanmoins. Que dalle, t'as De- pas triché, c'est toi qui as fait une erreur. Oui, hein, j'ai pas fait ma une faute, boulette, t'as essayé, effectivement. Bon, regarde pas, c'est pour ça. De Antémonia qui marque son premier point, bravo. Bien joué en Streamakeuse, J'ai- exactement. le point. Le magazine Première consacre une page à la comédienne Ariana DeBose, que voici, totalement inconnue en France, hein, vous allez me dire, ah bah oui, je la connais pas. C'est tout à fait normal, j'ai envie de dire, bien qu'elle soit à l'affiche du film musical The Prom de Ryan Murphy sur Netflix. On l'a vu également dans Hamilton, demain soir sur Discord à 20h45. Et elle tenait aussi, ou elle tenait un second rôle, elle sera à l'affiche prochainement du remake de West Side Story. Mais qui réalise West Side Story, le remake? Nolan. Non, Nolan, non. Je vois mal Nolan quand même faire Spielberg. une comédie musicale. Bonne réponse de Minch. Oh là là, Oh là Minch, là. punaise. Oh là là. La chatte. C'est la première comédie musicale réalisée par Steven Spielberg, hein, mine de rien. Parce qu'il a Ouais. beau avoir réalisé un paquet de films et d'être le cinéaste le plus rentable du cinéma, il n'en demeure pas Il fait moins. un peu de tout. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai, il fait de l'animation, il Il a fait fait Tintin. exactement de l'animation. Bravo, bravo, bonne Et réponse. tu sais qu'il a une aversion des poils. Une aversion. J'attends la vanne. Hein. Il s'est Spielberg. Oh, merde. On lui enlève 5 points. Il n'y a pas Et on nous de. les distribue. Voilà, comme ça on est plus dernier à 3. Vu dans CNews, quelle est la ville de France qui compte le plus d'enseignes de restauration rapide par habitant? Mon cul. Elbeuf. Alors, Clairement, mon cul et Elbeuf non plus. Pour y avoir vécu, je t'assure que. Grenade. Est-ce que c'est dans le 9-3? Moche. Ce n'est pas dans le 9-3, ce n'est pas Grenoble, C'est un Île-de-France? Lyon. Strasbourg. ce n'est pas Lyon, ce n'est pas Dans Strasbourg. le sud de la C'est France. une grande ville. Est-ce que Marseille. C'est une grande ville, oui. Est-ce que c'est dans le sud de la France? C'est dans la partie sud de la France, oui.
Marseille. Bordeaux, parce que si c'est ça que c'est pas. Bonne réponse, du Bordelais. Ah, c'est ça Du Bordelais, ah ouais. Et Ah, je oui, sais même pas, tu vois. c'est Bordeaux, effectivement. Si. Si. J'ai déplacé dans Bordeaux, pourtant j'ai pas trouvé qu'il y en ait Alors, tant que ça. cette année, l'étude porte sur 16 chaînes de restauration rapide les plus présentes au sein des 32 plus grandes villes de France. On y retrouve aussi les chaînes les plus populaires, McDo, Burger King, Quick, KFC, Paul, La Brioche Dorée, Domino's, Subway, La Micheline, Starbucks, La Croissanterie, Pizza Hut, Pomme de Pain, Otakos, etc., etc. Et Bordeaux domine ce classement avec 51 fast-food pour 260 000 habitants, soit un ratio pour 1000 habitants de 0,19 restaurants. Je me demande si c'est Bah, pas faut à éponger- Bordeaux faut aussi éponger où il y a le pinard le en plus même gros temps, Lego donc, Store de France. Je suis pas sûre. Le plus Non, gros- le plus gros Lego Store de France, il me semble aussi, mais je suis À pas Bordeaux sûre. Je suis pas Oui, un sûre, je Lego suis pas Store, sûre. mais je pense pas que ce soit le plus grand. Hein. J'en sais rien. Alors là, je ne Je sais saurais plus, vous j'avais entendu dire. ça quelque part, mais je sais pas du tout si c'était vrai ou quoi. Donc, Allez, on continue les enfants. Une dernière question avant le prochain coup de cœur, les enfants. Selon le magazine Néon Mag, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars prochain, la Poste va sortir un nouveau timbre. Un timbre à l'effigie de qui? Ah, il y en a qu'à moi. C'est un personnage réel ou fictif? Non, c'est une personne réelle, bien Julie sûr. Gaillet, Non, Actrice. pas actrice. chanteuse. Français? Brigitte Macron. Pas chanteuse. Oh non, pas Macron, s'il te plaît. J'ai entendu français, oui, bien sûr. Ce n'est pas Simone Brigitte Veil. Macron, ce n'est pas Politique, Simone hein. Veil. Alors, elle n'a pas fait de politique, encore une fois, au sens à exercer des mandats, non. Brigitte Bardot. Non, Carla Bruni. non. Roselyne C'est une Bachelot. actrice. Ça n'est pas une actrice. Pas une actrice, Julie pas une Gaillet. Non, chanteuse. Ça n'est pas Julie Gaillet, on a déjà dit non. Ce n'est pas une chanteuse. Télé? Auteur? Non. Pardon? J'ai pas Elle fait de entendu. la télé ou pas? Non. Alors, elle ne fait pas de télé, non. Une auteure. Une auteure, oui. Une romancière, oui. Tout à Ah, fait. comment il s'appelle l'autre là? Amélie La- Nothomb. Ouais, elle là. Non, ce n'est pas Amélie Nothomb. Georges Sand. Qui est Georges Sand? Moi. Bah, le même, hein. C'est pas moi. C'est pas ça. Je sais pas. Elle est vivante la personne ou c'est. Elle est très très connue. Très connu. Oui. Simone de Beauvoir. Bonne réponse de CRS. Oh, Allez Bien joué, bien joué. Beauté des suivants. Effectivement, c'est Simone de Beauvoir à qui on doit l'inviter, sans des autres, j'espère par que exemple. C'est pas ça le timbre. Hein. Pris- Alors, non, ce n'est pas ça le terme, mais c'est sa photo. Et d'ailleurs, Simone de Beauvoir qui était la compagne de Sartre, effectivement, dont on parlait tout à l'heure. Nous allons passer à un nouveau coup de cœur, et c'est à Monsieur Big Face qu'on va s'adresser. Voici le jingle. Donc notre ami Big Face a un coup de cœur pour quelqu'un dont on n'entend pas du tout parler à la télévision, encore moins sur Twitch en ce moment, puisque nous allons parler du représentant du FC Humble, du FC Journalisme, à savoir Samuel Etienne. Alors, mon coup de cœur, c'est Samuel Etienne, fraîchement arrivé sur Twitch le mois dernier. L'homme qu'on connaît tous en tant que présentateur de Questions pour un champion, mais aussi journaliste à France Info, s'est frayé une place dans le stream game et s'impose déjà comme un grand. En effet, sa matinale, aussi appelée la matinée Étienne, regroupe entre 10 et 15 000 personnes chaque matin, faisant de lui un des streams les plus regardés au monde sur ce créneau horaire. Il est souvent top 3, top 4 généralement, monde sur ce créneau-là. Et que se passe-t-il chaque matin pour que cet homme capte l'attention de milliers de personnes? C'est tout simple. Muni de ses journaux papier, mais aussi d'une tablette, Samuel Etienne passe en revue la presse quotidienne, tant régionale que nationale. Il informe des unes en région, mais aussi de sujets à plus grande échelle. Il commente, explique, développe et interagit avec le chat sur des dossiers ou éditos pertinents en rapport avec l'actualité. Et pourquoi cette revue de presse apporte-t-elle un vent de fraîcheur sur le monde Twitch? C'est grâce à la personnalité de notre cher Samuel que les spectateurs se ruent en masse. Car oui, bien que ce soit un homme des médias traditionnels, il a très vite su s'adapter à Twitch, ses codes, son humour et sa spécificité, l'interaction. En effet, Samuel Etienne a très vite compris que sur Twitch, il était libre, pas de ligne éditoriale à suivre, pas de comportement strict à respecter. Il peut faire ce qu'il veut et dire ce qu'il veut. Et grâce à cela, on découvre un homme bienveillant, rempli de joie et de bonne humeur, avec un humour des plus communicatifs. Samuel Etienne se trouvait être le bon copain que l'on rêve tous d'avoir. C'est grâce à tout cela que Samuel Etienne apporte un vent de fraîcheur sur la plateforme et dans la façon dont les gens consomment l'actualité. Aujourd'hui, qui regarde les infos tous les jours sans faute à la télé, qui regarde les chaînes d'infos 1/24, qui achète les journaux chaque matin,
En tout cas, pas les jeunes d'aujourd'hui, et de plus en plus d'adultes aussi. Bravo. Quand un homme- Ah pardon, excuse-moi. Le pauvre. Effectivement, je tiens quand même à disputer mes autres petites caboches parce qu'elles se moquent de Big qui a fait toute une écriture. Au moins, lui, excuse-moi, je te laisse terminer. J'en étais où Oui, mais quand un homme qui inspire la confiance avec la rigueur et l'analyse critique du journalisme nous distille des informations condensées avec joie et bonne humeur chaque matin, les jeunes affluent en masse. Car oui, les jeunes veulent s'informer, mais ne trouvent pas forcément un médium qui leur plaît. Et je voudrais aussi rajouter pour une dernière chose que Samuel Etienne a aussi lancé la semaine dernière un nouveau concept appelé la parole Etienne. Effectivement, Une très sorte intéressant. Une sorte de libre antenne dont la première édition portait sur le mal des étudiants, un sujet qui me touche assez grandement ces derniers temps. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et comme quoi cet homme est plein de bonnes idées et qui sait ce qu'il pourra nous apporter à l'avenir sur Twitch. Effectivement, et il a aussi fait sur le télétravail, je crois, ce week-end. Ouais. Non, moi j'ai pas regardé, mais j'ai vu son interview dans Popcorn et c'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Effectivement. Et alors, et c'est là où je me prends un coup de vieux, c'est-à-dire que moi, je regardais Samuel Etienne comme animateur de l'édition spéciale en 2007. Ouais. Et à l'époque, les chroniqueurs de Samuel Etienne, vous allez voir quand je vais vous dire les noms, ça va vous tuer. Et donc il y a, comment elle s'appelle déjà, Anne-Elisabeth Lemoine qui aujourd'hui présente C'est à vous sur France 5, et Camille Combal à l'époque, aujourd'hui qui fait Danse avec les stars ou qui il est des millions sur TF1, qui était chroniqueur humoristique chez Samuel Etienne, donc c'était voilà, une autre époque. Bien avant Question pour un champion. Et il y avait déjà Domenac, effectivement, et Ariel Wiesman. Et ouais. Ah ouais. Et puis désolé pour l'exposé. Mais non, mais voilà, c'est très bien travaillé. Non, mais au moins ça montre que t'as préparé et que c'est un sujet que t'aimes bien. Putain, j'aurais dû passer à Vanji, tu fais chier. Ouais, grave, on a la pression. Bah vous l'avez mérité, tiens. Bien fait. On va reprendre avec une nouvelle citation, si vous le voulez bien. Qui a dit « Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l'espoir pour l'éternité ». Wow. Américain. Américain. Philosophe. Bill Gates. Philosophe, non. Bill Gates, non. Alors philosophe, non. C'est pas bien. Alors politique, c'est une figure politique sans avoir nécessairement fait de la politique en tant que professionnel de la politique. Il est mort. Il est vivant. Il est mort. Ah, il est mort. Pas vivant. Il vient Schwarzenegger, mais vu qu'il est vivant. Ah oui, Schwarzenegger, sa carrière est morte, mais sinon pour le reste... Alors attends. Et pourtant il revient tout le temps, hein. I'll be back, I'll be back. Il a hein. fait des films. Non, notre auteur de cette citation n'a pas fait de film. Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l'espoir pour l'éternité. Cette phrase que j'ai volontairement placée après donc, le spleen des étudiants dont Big faisait part il y a quelques secondes. Il a fait de la musique. Non. Non, même si je pense que de par son activité, il a forcément fait un peu de musique, si j'ose dire, mais c'est pas du tout pour ça qu'on le connaît. Producteur. Non. Kurt Cobain. Un sportif? Pas sportif, non, pas musicien non plus d'ailleurs, hein, pour répondre aux 80. Non. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire alors? Ah, si vous saviez. Et là, pour le coup, vous le connaissez tous, hein, c'est pas une question piège. Hein. Le cinéma? Alors, ni cinéma, ni peinture, non. Pas du tout. Non, c'était plutôt... Non, rien à voir. Même pas. Architecte. Architecte non plus. Steve Jobs, mais... Non, c'est pas Steve Jobs, non, pas du Tu tout. l'as dit au début. C'était Martin Luther King. Ah merde, bah ouais, putain, mais Putain, il est ultra connu et nous on a rien dit. C'est pas un philosophe, hein, je peux pas... Je crois qu'il était dans la politique, moi. Ah, Pour moi, c'est un homme politique. Oui, mais j'ai ouais. bien dit qu'il n'a pas une carrière politique en tant que professionnel de la politique. Attention, c'est ce que j'ai dit. Oui. Prêtez attention à tout ce que je vous réponds, parce que je fais un peu exprès. Ça joue sur les mots. Mais c'est sûr que j'aurais pu le dire depuis le début, quoi, t'es chiant. Ben oui, écoutez, vous m'envoyez désolé, hein, mais c'est une nouvelle mauvaise réponse, les enfants. One day that the people will rise up. Bah écoute, oui, bien sûr. Très inspirant. En parlant de Rise Up, qu'est-ce que je peux... hop, je commence un peu à chercher un peu dans les questions, un peu... Il est en train de tourner l'épisode de Plus belle la vie là. On parlait de James Bond, tiens.
Parlons de James Bond. Le dernier James Bond qui aurait dû sortir en mai 2020, avant d'être repoussé en novembre. Moi aussi, je peux le faire. Je roule du Mistral, Puis mais c'est vrai. Noël, puis finalement, il sortira donc en octobre 2021, normalement. Le film est donc en boîte quand même depuis 2 ans. Hein. Pourtant, certains plans vont devoir être retournés. Pourquoi ? Le Covid. Enfin, oui, c'est le Covid qui fait que le film a eu 2 ans de retard. Ouais, non, Et que mais, donc du coup, le Covid est une cause de devoir retourner, que, mais pourquoi Il y a Donald Trump, non? Et que du coup, c'est plus le même président des États-Unis. Et que... Non, d'autant plus que James Bond est plutôt anglais. Ah oui, anglais. Donc non, ça n'a rien à voir avec un événement politique. Politique, ok. Il y a un Ça bâtiment va qui a avec été un des détruit, acteurs du coup. Ça n'a rien à voir avec un bâtiment, non, ça n'a rien à voir avec un acteur. Avec un événement. Ça n'a rien à voir avec un Parce qu'à des événement. moments, on voit les dates, et que du coup, c'est écrit 2020 et que ça marche pas. Non, ce n'est pas ça non plus. Est-ce que À ça cause va de la avec une météo. Même chanson, si cette information de chronologie a un rapport avec la réponse. Ah, je kiffe en fait ce que je suis en train de faire. Un crossover James Bond et Retour vers le futur. Non, c'est pas ça. Alors, attends. Tu peux répéter la question, la formulation? Bien sûr. Pourquoi certains plans de James Bond mis en boîte il y a 2 ans vont devoir être retournés? C'est-à-dire qu'il y a un truc qui a changé. Apparemment, c'est aussi chronologique, donc... Il y a une marque. Ah, on chauffe, on chauffe, on chauffe. Marc? On chauffe. Il y a une marque qui a changé de nom et du coup, ils sont obligés de retourner. Tesla, peut-être C'est pas tout à fait ça. Bah non, je crois. Ok, Un partenariat Ah, qui putain. doivent changer. Ok, Alors, Je vais accorder une réponse collective à ce que j'entends, parce que j'entends des bribes de mots. Les marques ont demandé de retourner les plans de placement de produits, parce que trop en décalage avec 2 ans d'écart. Bonne réponse collective. D'accord. Ah. Bien joué. Ouais, d'accord, ok. Bon, je- t'arrives à dark comme toi. Je l'accorde au nom du collectif, effectivement. Parce que par exemple, Adidas et Nokia, pour ne pas les citer, ont demandé à la MGM de retourner les plans où apparaissaient certains de leurs produits, car durant ces 2 ans, ils avaient peur que leurs produits soient trop datés. Voilà, c'est ce que 20 minutes a révélé Oh là là. dans un article. D'un autre côté, assez logique. Hein. Ouais, c'est ouais. clair. c'est clair. Bon. Ah, regarde, il a un iPhone 10. Oui, c'est vrai Quand que... tu verras le film dans 5 ans, tu te diras la même chose que tu diras que c'était. Oui, daté mais dans il sera 5 pas ans. sorti au cinéma, donc c'est pas tout à Genre, fait la même chose. Tu Alors. tu t'attarderas pas là-dessus en plus quand tu regarderas le film. Donc, C'est ça. c'est du chipotage. Je recherche ma fiche. Parce que je crois que c'était là que j'avais une question. Ouais, allez, allons-y gaiement. Voici une nouvelle question. Bien chiante, bien relou, comme je les aime. Allez, à votre avis, que peut-on voir en ce mois de février qu'on n'avait pas vu depuis 2010 et qu'on ne reverra pas avant 2027? La neige. L'année où le mois de février commence à 4 semaines, c'est pas ça, non? Ça. Bah oui, Le mois oui, de février c'est où ça. tout est aligné le lundi, C'est le ça. lundi premier, C'est une bonne réponse, joué. effectivement. Eh, C'est attends. pour Willow. C'est une... Pile, effectivement. il y a des trucs, je retiens. Voilà, le mois de février est composé de 4 semaines entières, du lundi au dimanche. Bravo. Bonne réponse. Retournons un peu au sport, tiens. Merde. Ouais, j'ai envie un peu... Ah, en même temps, si je vous pose des questions trop culturelles, ça va pas, donc il faut que je m'adapte. Hein. Non, c'est bien. Quand T'as c'est pas des questions manga? pas assez politique, ça va. Alors on y va. Dans les pages sportives du Parisien de dimanche dernier, le journaliste Halim Bouakaz titrait « Quand Zlatan défie Zidane ». Mais de quoi qu'est-ce qu'on parle? Football. Beaucoup de boules. Le nombre de... Non, quand il dit- Quand Zlatan. Zlatan défie Zidane. Mais on parle de quoi? Ah, Nombre de buts marqués? Des matchs Non, joués. non, rien à voir. À la tête. Nombre de clubs. il est fortement probable, comme le dit Gatmax, que ça n'a rien à voir avec le football, effectivement. Ouais, Non, ouais, avec ouais. le foot. Nombre Son de salaire. sponsors. Je sais que Zlatan faisait des arts martiaux, ça a un rapport avec ça? Rien à voir. Par rapport à des- Peut-être que d'une certaine façon, ça n'a rien à voir directement avec Zinedine Zidane et Zlatan Ibrahimovic. Ah ouais, Ah, Zlatan. attends. Ah, le ZZ. Peut-être que... Non, non, même pas. En fait, je vais vous aider un peu, mais en fait, on est simplement dans de la pure comparaison. Alors attends. C'est les revenus. Reste à savoir maintenant de quel... Ah. Et en fait, de quel sport je vous parle quand je vous dis quand Zlatan défie Zidane. Il y a du foot. Du Non, foot. c'est foot. Foot. Non, justement, Non, on ne parle pas de foot. justement, De c'est quel ça. sport parle-t-on C'est un sport dans cet collectif. article? Non, ce n'est pas un sport collectif. C'est un sport individuel? Mhm. Est-ce que c'est Du du tennis? Tennis. Non, ce n'est pas du tennis. Ping-pong. Ping-pong. C'est un sport Non. de raquette? Badminton. Ce n'est pas un sport de raquette.
De l'athlétisme? Ça n'est pas de Escrime. l'athlétisme, ce n'est pas de l'escrime. Natation. Sport de combat. Non plus. Attends. Natation non plus. Même s'il faut savoir de l'équitation, bonne réponse de Ah, Gatmax. c'est cheval, putain. Et c'est même plus vicieux que ça, parce qu'en fait, c'est Jean-Michel Bazir qui est nommé le Zidane du trot. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. En fait, sur son cheval Davidson Dupont, peut-être vous avez déjà entendu ce nom, et, Björn Goop est suédois, tout comme Zlatan Ibrahimovic, avec son cheval FaceTime Bourbon. Voilà pourquoi la comparaison quand Zlatan défie Zidane dans les colonnes du Parisien. Restons dans le Est-ce hippisme, qu'on peut appeler ça un peu putaclic comme titre? un petit peu peut-être. Ah ouais, pas beaucoup, ouais. Restons dans le hippisme si vous le voulez bien. Toujours le Parisien a consacré un article à l'entraîneur Philippe Decouze qui s'occupe dans l'un de plusieurs chevaux, dont le cheval By the Way, un cheval qui effectue de très bons résultats sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Mais à votre avis, Ça me dit quelque chose. qui est propriétaire du cheval By the Way? La reine Griezmann. d'Angleterre? G. Non, non. Un footballeur. Alors, attends. Footballeur, oui. Griezmann, c'est pas que lui? Putain. Qui a dit quoi? Qui? Griezmann, j'ai dit. Griezmann, Willow a dit Griezmann. Ouais. Bonne réponse. Ouais, Ah, je ça, savais depuis qu'il le y avait début. des chevaux. Et j'ai donné un indice puisque j'ai parlé en plus de que c'était dans l'un. Et comme vous le savez, Antoine Griezmann est originaire de Mâcon. Et d'ailleurs, petite anecdote, vous en foutrez certainement, mais j'étais avec son cousin au lycée. Voilà. Waouh! Effectivement, on s'en Eh fout. oui, Ludovic Griezmann, voilà. Eh oui, non mais je m'en doutais bien. Et c'est une bonne réponse donc de Willou. Donc je parle plus fort en fait. Bravo. Moi j'ai bien entendu. Ah, bon, alors c'est Jay qui est sourd. Ouais. C'est possible aussi. En même temps, t'as Davador à côté qui fait son micro. Et voilà. Celui-là, il est passé crème. Hein. Mais il a manqué un peu de punchy sur la fin, c'était un ferme ta gueule. C'est vrai que je commence à être bientôt en galère de questions, moi, les enfants. C'est Ça que. reste des coups de cœur en plus. Oui, je sais. Putain, je pensais pas qu'on irait aussi loin dans les questions. Du coup, je vais peut-être un petit peu. Il a dit qu'on était un peu con aussi. Ouais, il a cru. Je vais de fait T'as vu ça peut-être. Non, mais ne vous inquiétez pas, je garde les questions difficiles pour la fin. Vous faites moi les malins. Aïe, sûr. aïe, aïe. C'est sûr de toute façon. Ta perversité. Ah bah j'espère bien. Hein. Oui, parce que là, les questions de sport, je les ai toutes écoulées. On va ça des questions Burger Quiz à la fin en mode vas-y. J'ai pas de question Burger Quiz. Non, mais par contre, j'ai une question média, si l'on veut. Qui a dit et à qui, si tu ne fais pas de bêtises, tu es là pour 20 ans? Le patron de personnes. TF1, la nouvelle présentatrice. Un ancien présentateur qui a dit un nouveau présentateur. Non, Pierre Foucault à Camille Combal. non. Mais il y a une histoire peut-être. Non, il n'y a pas. Julien Lepers, ça Samuel Etienne. Ah non, je crois pas qu'ils se soient parlé. Oula. Non. Pas du tout. Ouais. Oh non. Il y a une C'est de la filiation, ils sont de la même chaîne. Ah, il y a un rapport, oui, effectivement. Ça concerne la télé donc. On parle de télévision, effectivement. Et de TF1. On parle de TF1, oui. La présentatrice du C'est 13h qui remplace Pernod. Pernod. C'est Pernod Alors. qui a dit à la nouvelle. C'est pas Pernod qui a dit. En revanche, Merde. Ça parle bien Oui, de bah, la c'est nouvelle A dit à de- Pernod. quelqu'un a dit à Pernod. Voilà. Donc qui PPA a dit à Pernod. Étienne Moujotte. Qui a dit Étienne Moujotte? C'est Gatmax, hein? Ouais, bah oui. Bah moi je sais pas qui c'est. Étienne Moujotte qui a dit à Jean-Pierre Pernod. Tu vas nous sortir le nom de la guerre. Bonne réponse. Alors qui avait dit par contre Pernod au début? Je crois que c'était. Qui avait dit Moi Pernod? j'ai dit Pernod. C'était Pernod à la qui avait remplace. dit, Voilà. Donc du coup, Étienne Moujotte à Jean-Pierre Pernod en 1988 quand le vice-président de TF1 de l'époque, Étienne Moujotte, recruté Jean-Pierre Pernod pour succéder à Yves Morosi. Conseil qui a semble-t-il été bien appliqué, hein, puisque Jean-Pierre Pernod est resté 33 ans. Étienne Moujotte qui vient de publier un livre intitulé Pouvoir, avec un S, qui raconte son parcours, et il raconte aussi comment comment ça a pu être chaud, par exemple, à une époque, quand il a fallu constituer le casting de la Star Academy, et que il a fallu trancher sur les participants, dont un participant, où il a dit, avec Pascal Nègre, enfin c'est plutôt Pascal Nègre qui a dit, pour avoir le dernier mot, elle chante faux, mais elle bouge bien. De qui parle-t-on? Jennifer. Oui, voilà, évidemment, c'était assez simple comme question, une fois de plus, mais c'était bel et bien Jennifer, bonne réponse collective. Bravo, bravo. Bien Dans joué. ma tête, j'ai des cheveux. C'est quand même, Le galop. c'est quand même dingue comme, enfin,
Les mecs, ils ont quand même recruté. Et c'était la dernière à avoir été sélectionnée en plus par le Je te casting. rappelle Hein. que Ils Jean-Pascal ont du y pif, a quoi. été quand même, hein. Bien sûr. Ils ont eu du pif, quoi. Ah oui, non, mais ils ont eu totalement La du chanson, pif, Et effectivement. Elga Starak. Pour lui, hein. Bon, on va passer à un nouveau coup de cœur. Et cette fois-ci, elle est bien cette musique, laquelle? Parce que tu écoutes. Elle est en train de s'écouter sa musique trop calme, mais elle en a. Elle C'est en pour a. ça qu'elle a pas les bonnes réponses. Elle dit je m'assile. Ah non, c'est pas Elle en a mal tenté. rien à foutre. Du coup, nous allons passer à un nouveau coup de cœur de Willou, désormais, qui va nous parler d'une série documentaire sur Netflix. Alors, attends, je sors mon. Note. Je sors mon. Alors. Donc c'est sur Netflix, c'est arrivé en 2019, mais là c'est arrivé pour la deuxième saison il y a un mois. Ça s'appelle Envers et contre tous, soit en anglais Blown Away. C'est une émission, c'est un concours en fait de souffleurs de verre. Donc c'est 10 candidats qui s'affrontent pour être le meilleur souffleur de verre. Et le gain c'est $60 000 de gain et aussi une résidence dans le musée le plus connu pour tout ce qui est de verre. Donc c'est le musée de Corning, donc c'est aux États-Unis. Voilà. Chaque émission, il y en a 10, donc 10 émissions, donc un candidat éliminé dans chaque émission, et chaque émission a un thème, donc ça peut être réaliser une sculpture en verre, que ça peut être dans la mode, ça peut être un autoportrait, ça peut être faire un parfum, faire un centre de table, voilà. C'est très vague, mais du coup on peut voir l'art du verre de A à Z, de comment c'est de l'idée du créateur à l'objet final. Donc c'est passionnant, moi j'ai dévoré la saison 2 en 3 jours. Comme la saison 1 d'ailleurs. Je crois que c'est vraiment le truc du moment. Hein. Je lisais encore un article Ouais. qui disait que c'est la série qui va vous donner envie de vous lancer dans l'activité. Quoi. Et t'as trop envie de tester, ça a l'air. Voilà, exactement. Hyper C'est ce que je disais. C'est vrai que Exactement, Willou, je suis le dit. travail du soufflé, il s'y connaît bien. Oh oui. Ouais. Ça, c'était en témoigner, tellement ça. tentable. Bravo, merci Willou. Merci Willou. On va passer à une nouvelle salve de questions, évidemment. Mais pas de citations. On va aller directement sur des questions. Et puis plutôt, vous avez l'air. On va rester dans la culture. Hein. Avec cette question, Arte a diffusé la semaine dernière un documentaire qui s'appelait La Grande Malbouffe. Un documentaire de Martin Blanchard et Maud Gangler. Dans ce documentaire, on découvre avec stupeur que la fabrication du cordon bleu, plat si adoré des enfants et des adultes, y compris du président Macron, souvenez-vous, hein, de cette image dans une cantine où il était tout excité devant un cordon bleu. C'est pas un air d'autoroute. Ou une aire d'autoroute, tu as raison, peut-être. C'était dans le menu enfant, il était tout déçu. Ouais, c'est ça, exactement, voilà. Et en fait, les industriels peuvent glisser jusqu'à 30 ingrédients dans ces cordons bleus, pour la plupart chimiques et dangereux, alors qu'artisanalement, seuls 5 ingrédients sont nécessaires. C'est ainsi, malheureusement, l'agroalimentaire, hein, et pourtant, déjà, un film sorti en 1976 avait montré cette industrialisation à outrance de la nourriture. De quel putain, film? je sais. Elle est la cuisse. Bonne réponse de Willou. Oh, purée, je Ah peux- là. Oh là là. C'était ça en plus, je l'avais en tête. Oh, Willou. Effectivement, j'étais en train d'essayer de rechercher l'affiche pour vous la mettre sur le stream. Normalement, je l'avais quelque part par. Hop, dès que je retrouve l'affiche sur le live, je vous la mets. Voilà, l'affiche. Hop. Bonne réponse. Avec Coluche et Louis de Funès. Bonne réponse. Le film de Claude Zidi. Bravo. Putain, je me doutais un peu que ça allait tomber rapidement sur cette question-là. Bravo. Bravo, bravo. Question restaurant, tiens. Allez, on va parler restaurant. Parce que pour le moment, en dehors du Burger Quiz, peu d'établissements sont ouverts pour accueillir du public. Le Parisien, aujourd'hui en France, oui, je lis beaucoup le Parisien pour préparer cette émission, a consacré un très long article sur les réfractaires du reconfinement, qui, pour beaucoup, débattent sur Twitter avec le hashtag « Je ne me reconfinerai pas », utilisé ces dernières semaines plus de 160 000 fois sur Twitter. Une des raisons aussi qui a peut-être fait pencher la balance pour maintenir le couvre-feu au lieu d'un confinement strict, c'est donc cette fameuse menace de la désobéissance civile. Un des derniers exemples en date, c'est ce restaurateur niçois qui a ouvert son restaurant en dépit de l'interdiction. Très très bonne idée qu'il a eue, puisque ça a coûté cher à son cuisinier, puisque son cuisinier n'avait pas de papier, et qu'il a donc été reconduit à la frontière. C'est là que le merci patron prend tout son sens. Et merci Gatou qui offre l'abonnement à CRS pour le 15e mois, Gatou. merci beaucoup.
Quoi qu'il en soit, ce restaurateur s'est peut-être inspiré des restaurateurs italiens avant que les restaurants ne rouvrent officiellement cette semaine ou la semaine dernière. Et ils ont été nombreux à répondre à une initiative de désobéissance civile et à ouvrir leur établissement en Italie. Sous quel hashtag a été opérée cette initiative? Voilà ma question qu'il a. Italien? C'est en italien, oui, il y a forte chance. Attends, redis. Andiamo resto. Sous quel hashtag ils ont opéré l'initiative pour rouvrir les établissements de façon illégale pour protester contre leur fermeture? Est-ce que c'est un gros mot? Non, c'est pas du tout un gros mot, non, c'est c'est deux mots qui ont tout à fait du sens pour... Il y a ristorante dedans? Non. Non, mais qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme mot pour... C'est des mots italiens? Oui, c'est en italien. Mais le problème, c'est que si vous parlez pas italien, ça va pas vous aider, mais si je vous le dis en français, ça va peut-être vous aider. Donc ça serait un peu trop... Viva la voilà. vida, bella ciao. Non. Mamma mia. Mais qu'est-ce qu'on pourrait utiliser en français, par exemple, pour dire qu'on veut absolument que son établissement puisse accueillir? Qu'est-ce qu'on fait si on veut que son établissement accueille? On l'ouvre. On l'ouvre, donc du coup en italien on dirait... Obierta? Non. Obierto? Ah, elle est difficile celle-là, hein, vous voyez, hein, à un moment donné, moi aussi je peux faire des questions chiantes. Hein. Ok, Ah, Google. quand on parle pas Vous êtes italien. Comment dit-on ouverture Merde, j'ai fait italien en plus. Tu parles... Gatou, normalement tu parles italien avec Call of, il paraît. Ouais. Un restaurant italien, C'est surtout Vincent Coulon. C'est vrai. C'est vrai. C'était une question un peu difficile exprès, parce qu'à un moment donné, vous voyez là, Ouais. on est sur les questions un peu de fin de soirée où il faut un peu mettre le paquet. La squadra azzurra? Je sais pas. Io Apertura. appro. Io Io appro. Moi j'ouvre en italien. D'accord, Voilà. si on sait pas parler italien, c'est en plus. Wow. Ah bah écoutez, je vous avais dit que j'allais un peu corser cette Moi j'ai fois-ci. cru que c'était. Ah, mais fais au Apple. moins dans notre langue, Pas merde. corsé là. Alors La ok, prochaine fois, fais-le en chinois, s'il te plaît. alors je vais le faire cette fois-ci. On va avoir une question à peu près dans la même thématique maintenant, mais en français, puisque vous insistez, puisque un article a été fait sur une invention d'un entrepreneur breton dans le cadre du CES de Las Vegas, hein, le comité enfin comment on appelle ça, le CES en français, c'est tout ce qui est les innovations électroniques. Electronic Show. Voilà, de Las Vegas. Donc son invention est une application pour smartphone, d'ores et déjà disponible sur Android et prochainement iOS. Particularité de cette application, elle permet de récolter des preuves tangibles en cas de harcèlement dans la rue. Une application qui enregistre par tranche de 20 minutes tout ce qui se passe autour de soi. Si rien ne se passe, ces 20 minutes sont effacées, mais en cas d'incident, l'utilisatrice, puisque ça s'adresse plutôt aux femmes, peuvent, en appuyant sur un simple bouton, sauvegarder l'enregistrement avec la géolocalisation et une identification des téléphones présents aux alentours. Mais quel est le nom de cette application? Ah, À peine. non, Comme j'ai dit que tracker. c'était en français. Euh, Là, il va falloir réfléchir, faire marcher un peu vos méninges. y a un Maze. truc- Un jeu de mots? C'est une expression. Française. Au secours. Balance ton Et- corps. Non, ce n'est pas au secours. Je suis libertine? Non, rien. Cours Forest Court. Non, c'est pas ça. Ne touche pas? Non, non, c'est vraiment une expression, c'est quelque chose, c'est un double mot qu'on emploie dans une circonstance. Le mot. Et tapant. Non, ce n'est pas guet-apens, mais c'est le contraire, justement. Quand on veut éviter un guet-apens, on est plutôt sur le La défense. Vive! qui-vive. Bonne réponse de Allez. Gatmax, j'ai un peu aidé cette fois-ci. Je l'ai dit en même temps. Moi aussi, j'ai dit en même temps. Oh non, quelle bon, escroquerie! Ouais. J'ai tellement de mauvaise foi là. Oh, quelle escroquerie! Ah, j'aurais tout entendu, elle serait prête à tout pour marquer un deuxième point. C'est pour ça. Je te donne les oreilles quand tu veux, hein. Ah, ça on le sait. Allez, c'est ton Pas repas. comme tu peux gueuler, quoi, voilà. Ça on le sait. Ça on est bien au courant. Merci, hein. Moi, je le donne en Cette V, syndicaliste, vraiment, quoi. elle est en Oh, on train le de donne jouer. pas. Hein. Ah non, mais là, il n'y a pas de point à gagner. C'est juste que moi, je note combien de réponses vous avez donné pour savoir un peu qui s'en sort le mieux à la fin, quoi. Mais c'est purement à titre informatif. Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre non plus. Hein. Ce soir, c'est ça qui est bien. Good. Non, mais bah, ça vous démerde entre vous après. Hein.
Qu'est-il arrivé à un groupe d'enfants de primaire de Montignargues dans le Gard alors qu'ils se rendaient à la cantine? Il n'y a pas eu de cantine. Ils se retrouvaient dehors. Hein. Non, ils se sont pas retrouvés dehors. Non. Ils sont tous endormis. Non. Ils ont découvert tous quelque partis chose au sur le McDo. chemin. Ils sont, pardon, j'ai pas entendu. Ils ont découvert quelque chose sur le chemin. Ah, ils auront eu une mauvaise surprise sur le chemin, oui, ça c'est sûr. Mais plus de Mais cantine. plus de frites. Plus de frites. J'ai dit sur le chemin. On se fait attaquer par un loup. Non, ils se sont pas fait attaquer par un loup. En fait, dites-vous qu'on est un peu dans des zones un peu rurales, donc parfois il n'y a pas nécessairement de cantine à proximité de l'école et que du coup, ils vont prendre un moyen de locomotion, ils vont prendre un bus. En panne. Le bus n'est pas... Des sangliers. Ils ont pris un Non. Un tracteur. sanglier qui a fait un strike. Non. Non, non, non. Il n'y a pas eu d'accident. Mais c'est très très bon quand même. Le bus les a oubliés. Enfin, il est passé devant eux. Et Non, il non, a- non, non, non. Et Il y a un les gosse enfants qui a étaient bien dans le pété, bus. C'était infâme. Non, Ils ont malheureusement, stoppé le bus et. ce n'est pas ça non plus. Ils ont oublié un gosse. Non. Non, ils n'ont pas oublié un gosse. En revanche, il y a peut-être une notion d'oubli qui a été un peu fatale d'une certaine façon, même si c'est totalement dégueulasse et injuste quand vous découvrez ce que c'est. Non, ils Oublié ont leur oublié de ceinture. prévenir la cantine. Ils ont oublié le prof. Non, ils n'ont pas oublié le prof. Il n'y avait pas de conducteur du bus. Si. Ils ont oublié de s'arrêter. Et pas Le d'essence dans le bus. conducteur, il a oublié le chemin. Non. Ouais. J'ai oublié que c'était férié. Non, ils n'ont pas oublié que c'était férié. Non. Ils ont oublié les cartables. Attends, Ils ont- ils ont monté. Alors, ils ont oublié les cartables fatalement, puisqu'ils allaient à la cantine et qu'ils reviennent après à l'école. Et du coup, dans les cartables, il y avait... L'argent de la cantine. Et non, Argent. dans Les les masques. cartables, ils avaient leur carte de bus, et la société de transport n'a rien trouvé de mieux Ah, putain. que de contrôler les enfants âgés de 6 à 8 ans. Oh les bâtards. C'est sale. Oh non. Et en plus, ils n'avaient pas de masque. Et 135 en 4. 9 enfants ont été verbalisés d'une amende de 83 €. C'est dégueulasse. Putain, mais moi, en tant que parent, je les défonce. J'avoue. Genre, C'est scandaleux, et je vous jure que c'est vrai, c'était dans Midi Libre. Hein. Donc le maire du village est révolté, c'est pitoyable, le bus a été arrêté une vingtaine de minutes, les enfants étaient en pleurs, et qu'il contrôle c'est une chose, mais entre midi et deux c'est une honte, et il faut savoir un truc, c'est que c'est en réalité illégal de verbaliser un mineur de moins de 13 ans, donc bah ouais. Donc, De toute façon, pourquoi c'est- il a fait ça voilà, bah, c'est... En bas de la cantine, ça pique. Hein. Voilà. Donc autant vous dire que ils sont révoltés dans le Gard suite à cette information. C'est vraiment scandaleux. Voilà. Et moi je propose, si vous le voulez bien, après cette information un peu brutale, de se remettre un peu dans la bonne humeur et de passer un nouveau coup de cœur. Quel- Et Est-ce que c'est c'était scripté? pas du Pas tout. du Est-ce que c'était scripté? Absolument pas. Et nous allons maintenant demander à Cérès son coup de cœur, qui est un coup de cœur pour une publicité, ou plutôt pour l'égérie du nouveau parfum de Jean-Paul Gaultier. Oui, alors Et moi en fait, vous le savez, hein, mon domaine c'est la com, donc je suis très au fait de l'actu des coms et des pubs entre autres. Et donc Jean-Paul Gaultier s'est toujours démarqué pour ses pubs depuis des années très spéciales entre le baiser qui a été réalisé il y a quelques années entre la femme et le marin, où ils s'embrassaient goulûment sans aucune once de gêne, ou encore la dernière pub avec Rossi de Palma, où clairement elle se moque des Instagrammeuses et fait apparaître bon nombre de choses, le décor, et entre autres un homme qui va lui servir de support. Il tape encore ce coup-là dans les clichés et veut casser en fait les stéréotypes, et c'est un grand merci que je lui fais, puisqu'il va mettre en valeur Barbara Butch. Je ne sais pas si vous la connaissez. Vous l'avez en tout cas sur le stream. Pas du tout. Donc Barbara Butch, en fait, c'est une féministe en puissance qui milite beaucoup pour les grosses. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a un moment où voilà, c'est pas une insulte. Donc il y a des gens qui sont gros, et
Du coup, Jean-Paul Gaultier a décidé de mettre à l'honneur cette femme en la faisant poser nue pour son nouveau parfum qui s'appelle La Belle. Et du coup, c'est un magnifique clin d'œil à toutes les femmes qui ne se sentent pas bien dans leur corps. Et du coup, il casse complètement cette image qu'on peut voir de ces youtubeuses et instagrammeuses qui se prennent en photo telles des mannequins faisant un 34 à force de se faire vomir. Et pour ça, je voulais mettre à l'honneur cette femme qui pose sans problème et sans aucune gêne face à ses rondeurs. Allô? Et du coup, voilà, très beau parfum qui va sortir cette année. Très bien. Bon, en tout cas, c'est très stylé, j'aime Ouais, beaucoup. très stylé. Ouais. Très C'est un artistique, peu l'art de la photo. Jean-Paul Gaultier, ouais. Merci beaucoup, Cérès, pour effectivement, dans ces périodes où on parle beaucoup de grossophobie, c'était une excellente initiative de Gauthier. Donc, encore une fois, on félicite, qui n'a pas peur de bousculer un peu les lignes. Nouvelle citation, mes chères petites caboches. Tout le monde en est là, c'est toujours de ces maladies qu'on se vante. Qui a bien pu dire ça? Oh, Groot, putain! Non, c'est pas Non, c'est Groot. pas Ouais, gros. Français? Non, français, non. Américain? Tout le... Médecin Non, ce n'est pas un médecin et il n'est pas américain. Tout le monde en est là. C'est toujours de ces maladies qu'on se vante. Donald Trump. En anglais? Non, ce n'est pas un anglais. Il est européen? Non, il n'est pas européen. Américain. Asiatique? C'est le continent asiatique, oui. Xi Jinping. J'ai dit que c'était le continent asiatique, attention. Oui, donc ça peut être Le moine, Chine, là. Inde, etc. quoi. Japonais, philippin, Très, sri-lankais. très connu. Très connu, mais... Gandhi. Dalai Lama? Gandhi. Non, ce n'est pas Gandhi. Non. Mais après, quand je vous dis continent asiatique, pensez large, parce que l'Asie comporte certes l'Inde, la Chine, mais peut-être aussi d'autres pays à la frontière, L'Arabie Saoudite? à la frontière de l'Europe, peut-être. La Turquie? Turquie? Non. Bah non. Si. La Russie, oui, plutôt. Poutine? Non. Non, c'est pas Les Poutine. Russes, du coup? Bah oui, les Russes, oui, du coup. Forcément, quand je dis que... Bon, par contre, mort je connais ou vivant? personne. Il est mort ou vivant? Ah, il est mort, hein. Ça, pour être mort, il est Ah, mort. oui, hein. là. Ah. Il est mort, non, il est mort en 1881. Donc, Tolstoï? Tolstoï. non, c'est pas Tolstoï, c'est plutôt... Écrit Sam- auteur? C'est un auteur, oui, donc si c'est pas Tolstoï, c'est l'autre, c'est Dostoïevski. Bonne Ouais, réponse de c'était- Minge, voilà, bonne réponse. Dostoïevski. C'est Mais, pas l'un, c'est l'autre. Hein. Une nouvelle bonne réponse de Minge, bravo. Voilà, donc Dostoïevski, à qui on doit Crime et Châtiment, effectivement. Hop là, j'en perds mes fiches. Ah, c'est pour ça qu'il a... D'accord. C'est pour ça qu'il a quoi? Bah, que Poutine, il a envahi la Crimée. Il a fait, j'ai fait la Crimée gentiment. Oh, elle est dure celle-là, putain. Elle fait mal. Hein. Ah, ça, je peux te Elle dire. fait très. Ukraine apprécie. Je m'arrête avant. Alors, le Parisien a consacré Ultra. Tolstoy Story. un article sur le navigateur Yvan Bourgnon, frère de Laurent Bourgnon, avec lequel il avait gagné la Transat en double Jacques Vabre. Dans cet article, il est question d'un bateau géant qu'il veut faire construire pour s'attaquer à la pollution plastique des océans. Pour cela, 15 000 heures d'études sont nécessaires, 30 salariés, quelques 13 millions d'euros soulevés sur les 35 nécessaires. Quel est le nom de ce géant des mers qui va nettoyer les océans? Ah merde. Moby Dick. Speedboat. Je l'ai vu en plus. Ah, ça on en a parlé. Je peux vous montrer la photo, il n'y a pas le nom dessus. Voilà à quoi ressemble ce bateau. C'est un Ah, nom putain. d'animal, non? C'est un nom d'animal, oui. L'arrêt. Beluga. Manta. La manta, bonne réponse Ah, de Minge. manta, ouais. Bravo. C'était ça. J'ai vu la vidéo sur YouTube. Effectivement, 56 mètres de long, 26 de large et 62 mètres de haut. Il y aura 34 personnes à bord. Il collectera c'est les pas déchets prometteur. à la surface de l'eau, à 1 mètre de profondeur maximum, et pourra ramasser tout objet de moins d'1 centimètre. Il y a tout un Une système fois le QC. plastique collecté, effectivement, les membres d'équipage feront le tri pour séparer le plastique des autres déchets ramassés. Le plastique sera broyé et porté à haute température qui le transformera en gaz, et ce gaz permettra de faire fonctionner le bateau pour faire très simple, parce qu'évidemment c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc c'est une excellente initiative. Il y avait eu un autre projet comme ça où c'était un immense filet pour Ouais, j'avais d'un vu jeune ça, c'était américain même de un 24 ouais, ans, un mais étudiant qui avait fait ça, ouais. ouais. Oui. Apparemment il s'est brisé entre temps le prototype là, donc Ah, malheureusement c'est pas toujours simple. Hein. ouais, exactement. Alors,
C'est un peu le lever de bouclier à l'île Dieu. Rien à voir avec le bateau, mais néanmoins. Attends que je retrouve ma question. Parce que je l'ai perdue. J'ai trop de fiches. Je vais y arriver. Voilà. Voilà, c'est en effet effectivement un peu l'indignation à l'île Dieu parce que Monsieur Legrand a provoqué donc une indignation à l'île Dieu en Vendée après avoir obtenu un permis de construire pour une parcelle classée. Mais qui se cache sous ce pseudonyme de Monsieur Legrand? Nicolas Sarkozy. Non. C'est un homme politique. Alors oui, à sa façon, c'est un homme politique. Il est français. À sa Il façon. n'est pas français. Ah, C'est un chef d'entreprise. non, ce n'est pas un chef d'entreprise. Barack Obama. Non. Donald Trump, mais ce serait la vraie politique. Ce serait... Ah ouais. Martin Luther King. Francis Lalanne. Francis Lalanne non plus, non. Il est américain. Non, non, il n'est pas américain. Ok. Italien, Il n'est pas italien. européen, Russe. Il est européen, oui. Anglais. anglais. Anglais, non. J'ai entendu russe. C'est pas russe non plus. Putain, Allemand allemand. Non, il n'est pas allemand. Espagnol. Espagnol. Il n'est pas espagnol On va non tout faire, plus. ouais, de toute façon. On va tout faire, oui. Je Et sens qu'on va tout faire. Portugais? Français. Belge. Bah non, français non. Belge, oui. Ah, j'essaie. Ah. Belge. Le roi Mon Baudouin. Dieu. Le... Roi Baudouin. Ah, il s'appelle pas Baudouin en tout cas. Badouin. Denis Boone. Babouin. Non, non plus. Le roi de Belge. Le roi Belgique. Oui, mais comment il Le roi s'appelle? Belge. Je veux son nom. Allez. Quand même, un Ah. effort. C'est un truc en beau, non? Pas du tout, non. Badouin. Baudouin. Bah, Baudouin. Non, 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 non. Je Boudin. peux tous les faire. Ah, c'est un... C'est pré- pas un non. Philippe, machin, non? Bah voilà, c'est ça, c'est le roi Philippe Ah. de Belgique. Attends. Bonne réponse. Mais pourquoi Collective. Arnaque. Badouin, toi. Attends. Je la mets au collectif, cette réponse, hein, puisque tout le monde a un petit peu participé. Il s'agit effectivement du roi, du roi du roi Philippe de Belgique. Ah, Philippe Léopold de Louis-Marie de Belgique, pour être exact. Et donc il a déposé Nom de famille un de Belgique. permis. Il a pas de nom de famille, c'est vrai. Il a déposé en mars en 2020 un permis de construire d'une annexe de 40 mètres carrés. Sauf que cette parcelle en question est dans une zone classée espace boisé remarquable. Et le permis a quand même été validé, ce qui provoque forcément la colère de l'opposition à la mairie de l'Île-Dieu. Le maire se justifie en expliquant que c'est la préfecture de Vendée qui en a fait la demande. Voilà, encore un privilège malheureusement au grand de ce monde accordé. En fait, clair. le roi Baudouin, c'était juste avant lui, hein, c'est pour ça. Non, c'était Albert II, le C'était roi. en 93, c'était avant, mais il existait. Oui, oui, J'ai mais parlé. bon, Je vous jure qu'il est c'était. je vous jure. J'étais obligé de ne pas accepter cette réponse, ça aurait été Oui. trop. Voilà. On a pris. Restons dans les chefs un peu d'État. On a appris que dans le journal 20 minutes, qu'une série britannique était en développement sur l'intrigue avec pour intrigue la gestion de la pandémie de coronavirus par le Premier ministre Boris Johnson. C'est l'acteur anglais Kenneth Branagh qui va interpréter Boris Johnson. Kenneth Branagh, on l'a vu récemment dans Tenet de Christopher Nolan. On a aussi vu Branagh dans la peau de Hercule Poirot, dans Le Crime de l'Orient Express et la suite qu'il a lui-même réalisée, qui devait Mort sur le Nil. Grésille, là, j'ai. Ah, bah c'est que vous, parce que moi, a priori, je fonctionne bien. Pas au budget. Au budget. Arrête, ouais, on t'entend vraiment On tous pas t'entend bien. vraiment tous pas bien, ouais. Ah, non, Ah. moi, c'est le monde que j'entends pas bien. Oula, Voilà, c'est tout le monde. Ouais, c'est tout le monde. Ouais. Pas en couille. Je pense que c'est TeamSpeak. Est-ce que ça va Ah, bon? C'est bon. Ah, c'est C'est bon, revenu. c'est bon. Ok. Ah, c'est revenu. Parce ouais. que Oui, moi, a c'est priori, bon. je ne grésillais pas. Là, je regardais OBS, tout fonctionnait bien. Donc, bon. Donc, du coup, Branagh, donc, qui a fait Hercule Poirot dans Le Crime de l'Orient Express et Mort sur le Nil, qui devait sortir, mais qui a été reporté à cause du coronavirus. Il a aussi, cet acteur shakespearien a aussi réalisé le premier volet de Thor chez Marvel. Et il a aussi réalisé un Disney. Lequel? Pardon. Un Disney. Un film d'animation. Non, ce n'est pas un film d'animation. Live. La Belle et la Bête, Cendrillon. Bon, Cendrillon, voilà, on va aller très vite. Bonne réponse. Voilà. Les adaptations de façon via ça. Oui, Oui, oui. il y a eu le roi En Lion. live. Il y avait le Roi Lion, effectivement. Effectivement. Et c'était effectivement donc une adaptation Avec live, Michel. en l'occurrence le 6ème remake live action J'ai des entendu studios des Disney. Mais j'ai encore jamais vu celui-là en tout cas. Beck et Michel. Ouais. Qui l'a ressorti de- Il est pénible. Restons dans le cinéma. M6 a diffusé il y a 2 semaines le dernier film de Yann Arthus Bertrand, Legacy, notre héritage. Il s'agit d'une ode à la beauté de la nature et de l'humanité. Le film sonne également comme un avertissement.
La vie sur Terre n'a jamais été autant menacée. S'il n'est pas trop tard pour agir, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ce n'est pas le premier film de Yann Arthus Bertrand sur le sujet, 11 ans plus tôt. Live. Bonne réponse, Home de Oh là Gatmax, là, bonne réponse. très shot. Oui, il était diffusé après le Allez. deuxième partie, il était diffusé. Ah bah là je pouvais pas lutter. Home effectivement que j'avais eu l'occasion moi de voir projeté sur l'esplanade du Palais de Justice à Nice à l'époque en 2009, donc c'était très très bon film J'ai d'ailleurs. vu que ça. Et oui 2011, oui 2009, ouais, il y a 11 ans. Impressionnant, hein. Bon, je cherche dans mes ultimes questions qu'il me reste. J'ai celle-ci, on va rester encore dans le domaine de la... Oh non, tu vas reprendre celle-là. Le JDD a consacré un long dossier le week-end dernier sur les mesures gouvernementales pour lutter contre le coronavirus. Outre le mea culpa du journal qui avait annoncé un reconfinement qui n'a pas eu lieu finalement, le JDD résume un peu la situation. Est-ce que le couvre-feu à 18h est efficace? Le confinement est-il probable? Oui, répond Anne-Claude Crémieux, membre de l'Académie de médecine. Et on apprend aussi comment s'organise la traque des variants anglais et sud-africains. Et on nous parle de dispositif TAP. Qu'est-ce que le dispositif TAP? C'est pas testé. Tape puis argumente. Non, c'est pas ça, TAP, mais testé, il y a alerté, protégé. testé, alerté, protégé. C'est une nouvelle bonne réponse de Wow, Big Phase. Très très beau ça. Oh là là. Ah. Très très beau move. Bien Il est joué, bon. très très bien joué. Je pensais un peu vous niquer hein, sur celle-là, je vais pas vous mentir. Raté. C'est Ah, raté. dommage. Tu On l'a ne raté. niqueras pas. Dommage. Je vais tenter peut-être avec celle-ci, allez savoir. Le Figaro a fait un article sur le château de Cheverny, qui, comme l'ensemble des lieux culturels, sont fermés au public à cause des mesures gouvernementales pour lutter contre le coronavirus, toujours, restons dans la thématique. Depuis 30 ans, Constance et Charles-Antoine de Vibray ont fait de ce château de la Loire une fête permanente pour les visiteurs. D'ordinaire, 47 salariés accueillent les 400 000 visiteurs chaque année qui visitent cette propriété privée qui n'appartient pas au monument historique. D'ailleurs, ils envisagent de le classer pour éviter de perdre de l'argent. Cheverny a beaucoup inspiré les artistes. D'ailleurs, quel château fictif est largement inspiré du château de Moulinsart. Cheverny? Moulinsart, nouvelle bonne réponse de Ouais, je Ninja. l'avais aussi. Ah là. Eh, je l'avais pas. Ouais, je l'avais. Alors, laissez-nous baiser. Pardon. Ah, mais oui, ça oui, je l'ai vu. Putain. Alors Oui, Eh oui. je me rappelle plus du nom. Oui. C'est peut-être idiot, mais est-ce que l'émission est dans le même esprit que Burger Quiz? Un petit peu, oui, oui. Sauf que là, les questions sont moins... Il n'y a pas de gagnant surtout. Il n'y a pas de gagnant, et puis les questions sont moins... sont très premier degré pour le coup, me semble. Allez, on va Pas de faire piège, une ultime question, si vous le voulez bien, avant de passer au dernier coup de cœur de la soirée. On a un peu de retard sur cette deuxième partie, mais on va y aller quand même. L'hebdomadaire Marianne a fait sa une récemment sur ces villes qui ne veulent pas de vous, concrètement sur la flambée des prix de l'immobilier en 20 ans. Et l'hebdomadaire de publier le classement des villes les plus chères. Alors sans surprise, Paris est largement en tête avec un prix au mètre carré à 10 450 euros. Ouais, c'est tout. Suivi de Lyon, 4 650 euros. En 3, c'est Bordeaux, 4 340 euros. Et en quatrième position, là pour le coup, je vous avoue que je n'y aurais pas pensé. Si. Nantes. Toulouse, non? Alors pourquoi il dit si? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que t'as dit quoi, Big? Ah, moi j'ai dit Annecy. Il fait chier, hein. Bonne réponse. Alors, C'est là où j'ai fait mes raconte études, ça, ton t'inquiète pas que le émission, prix t'es du qu'on est en mètre carré, je retard. le connais. Hein. Et oui, Annecy, effectivement, quatrième position, devant La Rochelle, Aix-en-Provence et Nice. T'inquiète pas, le loyer, je Que le du connais quartier là-bas. bobo, toi. Ah, il m'énerve. Pour la peine, je vais faire une ultime question. J'espère vous niquer cette fois-ci. laissez-nous avoir en fait. C'est vraiment à 40 minutes de chez moi. Donc... J'y tiens, ouais. Voilà, le Parisien a consacré un long dossier sur les étudiants et Parcoursup. Et l'un des articles a pour titre « C'est quoi le but ?» Bah, qu'est-ce que le but? Ah. On doit chercher, d'accord. Ah bah oui, c'est quoi le but? Alors, c'est là où il y a D'abord, les filets. et- électroménager. Brevet universitaire et technique. Non. Mais effectivement, on est sur un acronyme de quelque chose, d'un diplôme, oui, oui, effectivement. Mais quel est-ce? Travail, brevet, bac. Essayez de chercher ce que peut être éventuellement le U et le T. Bah, université. Universitaire. Persel. Ah ouais. Universel. Qu'est-ce qui peut ressembler Pareil. au BUT?
Le bachelor Non. universitaire de je sais plus quoi, là. Oh putain, elle est chiante, elle, hein. Elle a le début, hein. Bachelor mais- universitaire. Bachelor universitaire, technologie, bonne réponse de CRS. Allez, bien Allez joué. là. J'ai. T'as pas une autre ultime question là Allez, vas-y. C'est ça, Nous c'est en une rate question, pas, wesh. Jay, Allez, c'est ça allez. tes questions dures. non. Attends, je... En 2 secondes. est-ce qu'il m'en reste Quand je pense qu'il m'a Ouais. quand je pense qu'il m'a fallu allez, on va faire une remobilisation générale sur le télétravail, c'est le mot d'ordre du gouvernement lors de la conférence de presse de Jean Castex jeudi dernier, et pour Elisabeth Borne, ministre du Travail, de rappeler que depuis novembre 2020, la situation sanitaire se dégrade et qu'en parallèle, l'activité de télétravail est en baisse de 15%, c'est quand même grave. Quels sont les 5 secteurs qui ont été pointés du doigt par la ministre? La banque. La banque, ça fait 1. Banque. Attends, comme métier qui quoi tu dis Les 5 secteurs, banque, assurance, c'est un seul et unique secteur, d'ailleurs. BTP Non. Bah, c'est compliqué le Resto. La fonction publique. Non. En fait, Dommage. Ça m'aurait bien C'est- arrangé. tu peux répéter la question les 5 secteurs pointés du doigt par la ministre dans une slide qui a été diffusée dans la conférence de presse. Puisque L'hôtellerie-restauration non, Pas possible. non, on est exclusif par rapport au télétravail et je vais vous aider un petit peu. Graphisme, tout On ça. reste Graphisme, ouais. la communication, oui effectivement. Après, C'est même d'ailleurs les moins bons élèves avec Eh 10%. oui. Informatique. qu'est-ce qui peut être un télétravail Donc, écoutez, je vais vous donner les autres. Donc il y avait la communication, il y avait les banques, L'enseignement. il y avait les avocats, les architectes, l'informatique et l'immobilier. Voilà les secteurs qui étaient les plus. Et nous allons passer à l'ultime coup de cœur, celui de Gatmax. Et donc Gatmax, il va nous parler de quelque chose qui est tout frais, tout nouveau, tout beau, la série 10%. Alors, la série 10%. Faut savoir que la dernière saison est sortie sur Netflix il y a un mois à peu près. Après avoir été diffusée sur France 2 il y a 4-5 mois. Oui, oui, mais écoute, je ne l'ai pas regardé sur France 2, je l'ai regardé sur Netflix, parce qu'avant j'avais regardé sur Netflix, donc voilà. Donc c'est une Ça série... sert à quoi de payer une redevance? On se demande des fois. Bah rien. Eh ben voilà. C'est bien le problème. Après, moi j'en connais qui fraudent, hein. Je dis ça, je dis rien. Mais... Voilà, c'est ça. Du coup, c'est une série qui se base sur en fait le principe des agents de stars. Donc les agents de stars, vous les connaissez tous. En fait, pourquoi la série s'appelle 10% ? Parce que c'est entre guillemets le cachet moyen des agents. Et donc du coup, la série, elle parle du coup de ces agents-là et surtout de leurs stars attitrées. Et donc du coup, on voit les stars jouer leur propre rôle. C'est très très sympa. Justement, quand on voit un Jean Dujardin totalement entre guillemets devenir dans un état d'esprit totalement différent de son état d'esprit d'habitude, où là il va jouer une sorte d'homme de Cro-Magnon qui a été matrixé par son rôle précédent et qui du coup se retrouve à être dans sa superbe maison mais pas vivre dedans mais dehors à s'être fait sa propre cahute. J'ai trouvé ça assez sympa. Là la dernière saison est toujours dans le rigolo et en même temps dans l'émouvant et aussi dans le côté un peu bon, on va dire filouterie et fils de puterie des agents. Prêt à tout pour, ouais. Prêt à tout pour y arriver et du coup ça monte un peu le côté un petit peu pervers de tout ça et j'ai trouvé ça très très sympa. Très bien, merci beaucoup. Donc 10% que vous pouvez retrouver sur Netflix et peut-être même sur Salto, parce que n'oublions pas qu'il y a aussi un Netflix français qui s'appelle Salto. Voilà, merci beaucoup Gatou. Et à moi maintenant de conclure cette émission entre guillemets sur pas mon coup de cœur, mais je vais refaire, si vous me permettez, la promotion de la séance Popcorn de demain que vous pouvez suivre sur Discord. Il s'agit de Hamilton, la comédie musicale de Lin-Manuel Miranda, un spectacle qui raconte donc cette histoire du premier secrétaire au Trésor américain, père fondateur, main droite de George Washington. De son arrivée aux États-Unis à sa mort dans un duel au pistolet face au vice-président Aaron Burr, le tout sur un style musical qu'on n'attend pas vraiment dans ce genre d'histoire, puisqu'on est plutôt sur du R&B et du rap. Le show détient le record de nomination aux Tony Awards, l'équivalent des Molières. C'est un des plus gros cartons de Broadway de tous les temps. Le spectacle a été joué dans plusieurs villes aux États-Unis, en Angleterre, prochainement en Australie, pour vous dire. Une tournée européenne était même prévue. Au casting, on retrouve évidemment Lin-Manuel Miranda lui-même. On a pu voir dans Le Retour de Mary Poppins ou plus récemment dans la série sur HBO His Dark Materials, la version
une nouvelle version de La Croisée des Mondes. David Diggs, qu'on peut voir actuellement sur Netflix dans Snowpiercer. Christopher Jackson, qu'on a pu voir dans Bull sur M6. René Ellis Goldsberry, qu'on a pu voir dans Altered Carbon. Ou encore Anthony Ramos, vu dans A Star is Born. Voilà. Je vous invite demain soir sur Discord à 20h45 pour regarder ensemble ce spectacle qui rentre bien dans les séances popcorn, puisqu'encore une fois, cette comédie musicale devait sortir dans les salles aux États-Unis, mais c'était sans compter sur l'épidémie de coronavirus. Voilà, donc c'est demain soir. J'espère que vous serez parmi nous ce soir. En tout cas, demain soir, pardon. Et pour ce soir, je voulais vous remercier à tous d'avoir été nombreux, d'avoir été dynamiques dans le chat, même si je m'en excuse, j'ai pas pu beaucoup lire le chat parce que j'avais énormément d'infos à poser. J'avais quand même une 50aine de questions et je vois que sur les 2 heures d'émission, ça a largement tenu. Parce qu'il m'en reste une que j'ai pas voulu poser parce que je la trouvais vraiment pas terrible, donc je ne la poserai pas. Allez, vas-y. C'est juste parce qu'on va la trouver en 2 secondes, c'est pour ça. Il est probable que vous la trouviez en 2 secondes, mais si vous y tenez, on peut essayer. Bah, Alors, je vais vous donner une liste de dégâts à court terme. Chez les bébés, on parle d'une raréfaction des souris-réponses, un ralentissement du développement du langage, des quiproquos entre adultes et enfants, des difficultés à faire preuve d'autorité pour les adultes, de manifestations d'anxiété chez les enfants, de troubles du langage tels que le bégaiement ou les difficultés d'articulation, ce qui m'arrive jamais, des troubles obsessionnels sur les règles sanitaires, une majoration des troubles du langage déjà existants, des retards de prise en charge de surdité chez les tout-petits. Les dégâts possibles à moyen et long terme, on parle de chute des courbes de poids des bébés, des retards de langage, un manque d'autonomie, de l'hyperactivité, des troubles d'opposition, des phobies sociales, la dépression chez l'enfant et plus tard des conduites à risque. Mais tout ça à cause de quoi? Covid et du port du masque. Fortnite. Oui, mais Le port où? du masque. Le port du masque? L'école. À l'école. Avant l'école, Allez, chez les parents. À l'hôpital quand ils sont. Ah, matin, quand ils voilà. sont Dans à les- la maternité. dans les crèches. Crèche. Et ouais. C'est dans une enquête de Marianne sur l'état de nos enfants, donc c'est le Marianne de cette semaine. Effectivement, voilà, c'est assez grave ce Attends. qui... Est-ce qu'on peut revenir sur la réponse de Rimsey? J'ai pas entendu la réponse de Rimsey, Il a mais dit allez-y. Fortnite. Ah, c'est vrai que j'aurais pu m'arrêter sur la phrase de Brigitte Macron, qui n'a Ouais. pas réellement dit ça en plus, c'est-à-dire que le propos a été Non. déformé. Elle répondait à une élève qui avait interrogé en disant moi j'aimerais bien travailler, mais c'est vrai que mes copains ils sont plus sur Fortnite que machin. Voilà, il faut aussi recontextualiser parfois certaines choses, ce que bien des journalistes n'arrivent pas à faire, et donc voilà. Merci. C'est Thélo qui l'a dit en tout cas. Merci à tous. Sur TPMP. Ouais. Putain, la ref. Ouais, bah écoute, il est invité, c'est le seul truc où ils en ont vraiment parlé. hein. Bah, je l'ai vu sur Twitter, je crois pas, mais j'ai vu que. Voilà. En tout cas, merci à vous dans le chat d'avoir été là pour cette première. On reviendra le mois prochain avec beaucoup de plaisir. Merci à mes petites caboches d'avoir été là. Et Antémonia, non, elle a marqué un point, je le précise. Hein. Voilà. Il est un peu volé, mais elle l'a marqué. Là, bah, c'est ta faute, c'est ta faute. T'avais qu'à pas cliquer sur le bouton, voilà. T'as voulu pré-shot, bah non, voilà, moi je t'ai pré-shot d'abord. Bam, voilà. Merci à tous, Antémonia, CRS, Gatmax, Minge, Rimsey, Willou et Big Face. Merci beaucoup à vous 7 d'avoir été là. Le mois à prochain, toi. on Merci se- à toi, merci, c'est très voilà. intéressant. Et à toi. Et puis bah, écoutez, je vous donne C'est rendez-vous. chouette. Je vais faire une petite aparté. Donc demain à 20h45, rendez-vous sur Discord. Je compte sur vous parce que croyez-moi, vous allez vraiment passer un excellent moment devant ce film. Et jeudi, pas de stream finalement. Je suis contraint d'annuler Sea of Thieves. Et on se retrouvera vendredi, non pas l'après-midi, mais le soir, et on fera du golf PGA 2021 avec la bande qui m'accompagne d'habitude, voilà, CRS et Rimsey peut-être s'ils le veulent, Anté et Minge s'ils le veulent aussi, on alternera s'il le faut. En tout cas, c'est ce que je vous propose vendredi soir à 21h15. Merci à tous pour cette soirée. La rediff sera sur Les montagnes. la rediff sera sur YouTube ce week-end. Merci à tous. On vous souhaite une excellente soirée. Voici la bande-annonce de Hamilton pour ceux qui ne connaissent pas. Bonne soirée et à vendredi soir. Bisous.